Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être la 10e et dernière vidéo de la série de 10 épisodes sur la conduite commentée. Donc les amis, je l'ai toujours dit dans chaque vidéo, je vous le répète, utilisez la conduite commentée autant que possible. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux pour vous faire progresser comme il se doit et surtout rapidement. Donc les amis, utilisez-la le plus tôt possible. Même si au début vous racontez n'importe quoi, même si au début ça vous fait trop lourd au début, c'est normal, d'accord? On passe tous par là, moi le premier, d'accord? Donc plus vous allez vous habituer, plus vous allez maîtriser. Plus vite vous allez maîtriser, plus vite vous allez être à l'aise au volant, en leçon de conduite ou bien le jour du permis de conduire. D'accord? Donc n'hésitez pas, utilisez-la autant que possible. Et c'est tout à fait autorisé à utiliser ça le jour de l'examen du permis. Moi, j'encourage tous mes élèves à le faire. D'accord, les amis? Donc voilà, donc là, on va enchaîner le 10e et dernier épisode sur la conduite commentée. Voilà, donc là, on va pas perdre de temps. Et c'est parti. Donc là, je me mets sur le côté parce qu'il y a un véhicule stationné. Là, devant moi, je vois céder le passage. Donc, ce sera priorité à tout le monde. Toutes les rues qui arrivent. Je regarde, personne, j'y vais. Donc là, pareil, je vois, il y a un poids lourd stationné sur le côté. Donc, je vais être obligé de me mettre en sens inverse. Quitte à... Voilà, je suis en sens inverse, mais c'est entièrement autorisé par l'inspecteur. Hein. Il n'y a pas de problème parce que c'est le poids lourd qui m'oblige à me mettre complètement à gauche. Donc, l'inspecteur ne me dira rien tant que c'est fait en sécurité. D'accord? Donc là, pareil, idem, je recommence et je reprends ma place. Alors, à l'intersection, j'irai à gauche. Donc, je fais mes contrôles. Rétro gauche, anglement gauche. Et je me positionne ici pour pouvoir tourner à gauche au feu. Voilà. Comme là, la voie complètement à gauche, elle est réservée pour les véhicules venant en face. Donc là, je vais à gauche. Donc à droite et à gauche, ils ont automatiquement le feu rouge. Là, je vois que les piétons, ils ont le bonhomme rouge. Donc je ne leur propose pas de passer. D'accord? Parce qu'ils ont le bonhomme rouge. Je contrôle derrière moi avant de m'arrêter. Ok. Donc là, je continue tout droit. Donc là, j'ai le feu vert. Ok. Donc là, moi, je vais aller tout droit. Et donc là, je vois qu'il y a une limitation de vitesse à 30 km/h. Il y a un rétrécissement de chaussée. Donc pour aller tout droit, je suis obligé de me mettre sur la voie de gauche. Donc toujours un rappel 30 km/h. Et rétrécissement de chaussée des deux côtés. Donc là, c'est dû à la zone de travaux. Ils sont en train de faire le métro là. Ensuite, je vais continuer tout droit. Donc là, il va falloir que je reprenne ma voie de droite. Limitation de vitesse à 30 km/h toujours. Hop là, l'autre il est en train de forcer. C'est bon? Ok. Ça arrive, hein, des fois vous avez des gens qui veulent forcer sur le côté. C'est pour ça que j'ai arrêté de dépasser, je l'ai laissé faire. Et au final, il m'a fait des appels, il m'a dit vas-y, passe. On comprend plus rien. Mais bon, voilà, en tout cas, il m'a fait des appels. Donc, mais voilà, sachez que ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein. D'accord, les amis? Soyez pas choqués, surpris. Des forceurs, il y en a partout. C'est comme ça que ça marche. Donc là, toujours limité à 30 km/h. Là, j'ai oublié de vous dire, je suis resté à gauche pour une bonne raison. Parce qu'en fait, la voie de droite va être une voie réservée pour aller à droite. Et moi, comme je ne vais pas aller à droite, c'est pour ça que je suis resté là. Mais j'aurais dû le dire, parce que moi, c'est par habitude, vu que je connais les rues par cœur. Mais ouais, j'aurais dû le préciser. Voilà, donc vous voyez, la voie de droite, elle est réservée uniquement pour tourner à droite. Donc, là, c'est un rond-point régi par les feux.
Donc quand j'aurai le feu vert, ceux de gauche auront automatiquement le rouge. Donc du coup, je n'aurai pas à leur céder le passage. Ok, alors là je me mets sur la voie droite. Et donc là je prendrai la seconde sortie. Donc je mets pas mon clignotant maintenant. Et là je mets mon clignotant à droite, j'ai toujours le feu vert. Je contrôle mon angle mort gauche pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me dépasse au dernier moment. Je reste placé sur la voie droite, donc toujours limité à 30 km/h, rétrécissement de chaussée des deux côtés. Il y a un panneau de sortie d'engin, bande cyclable à droite, fin de voie de bus ici, interdiction de tourner à gauche, sortie de camion, sortie d'engin qui viennent des travaux qui sont à gauche, toujours le métro. Donc voilà, donc pour le moment je garde la bonne allure, je contrôle derrière moi. Là il y a un panneau sur la droite, fin d'interdiction. Il y a à droite, bon, ça concerne les piétons, hein, ça ne nous concerne pas trop. Là il y a un autre panneau qui nous dit de ne plus jeter des trucs dehors, tu vois, par la fenêtre. Ce qui est d'ailleurs tellement logique, je comprends même pas pourquoi qu'on soit obligé de le rappeler. Mais bon, alors on continue tout droit. Ah, donc moi je reste sur la voie droite. Là il y a un arrêt de bus par terre, à ne pas confondre surtout avec une voie de bus les amis. L'arrêt de bus c'est les hachures jaunes. Et la voie de bus c'est quand c'est écrit en gros et en blanc bus. Alors là il y a les pompiers, mais bon ils sont mis sur la voie de gauche, donc là j'ai pas besoin de leur céder le passage ou de leur faciliter le passage. Donc là je continue tout droit. Alors sur la droite je vois interdiction aux piétons, traversée obligatoire, le feu est vert, donc le piéton il a le bonhomme rouge. Là il y a une interdiction de dépasser, panneau de travaux, rétrécissement de chaussée des deux côtés et limitation de vitesse donc à 30 km/h dû aux travaux justement du métro. Je contrôle derrière moi. Je m'arrête à bonne distance de la camionnette. Désolé, très fatigué. Ok, donc le feu est vert, on va pouvoir reprendre. Donc là le bonhomme, enfin le piéton il a le bonhomme rouge. C'est pour ça que je ne l'ai pas proposé de passer. En quel cas sinon j'aurais été obligé de le faire. Donc là pour le moment je reste derrière la camionnette. J'ai le droit de dépasser, hein, il y a une ligne discontinue. Et on est en sens unique, enfin les deux voies sont dans mon sens de circulation. Alors toujours, voilà, bon là il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Pareil, là le piéton il a le bonhomme rouge. Vu que de toute façon c'est simple, quand vous avez le feu vert, le passage piéton juste après, c'est impossible qu'il ait le bonhomme vert. D'accord? Là je ne veux pas quand vous êtes en ligne droite. Ok? Quand vous êtes en ligne droite et que vous avez le feu vert, il est impossible que si vous avez un passage piéton devant, ils aient le bonhomme vert. Impossible. D'accord? Attention, vous me direz c'est logique, mais je vous le dis quand même. Par contre, si vous avez le feu vert et que vous tournez à droite, qu'il y a un passage piéton tout de suite à droite, eux peuvent tout à fait avoir le bonhomme vert aussi. D'accord? Mais pas en face. Mais sur le côté, oui. Par exemple, là, si moi j'ai le feu vert, je tourne. Le passage piéton qui est sur la droite peut très bien avoir le bonhomme vert et avoir un piéton qui passe. Et dans quel cas, je devrais lui céder le passage.
Ok. Je contrôle derrière moi. Ok. Toujours faire en sorte de voir les pneus arrière du véhicule en face de vous. Ok, donc là j'irai en face. Donc dès que je dépasse la première sortie, j'enclenche mon clignotant à droite. Voilà. Et là je sors, je ralentis, je contrôle à gauche avant de sortir. Et là j'ai le feu vert, le bonhomme du piéton il est rouge automatiquement. Ok. Donc là, je vais prendre de l'allure. Je vais mettre sur la gauche parce qu'ils sont lents, donc je vais les dépasser. Et dès que j'aurai fini mon dépassement, je reviendrai à droite, tranquillement, en toute sécurité. Et en prenant bien le temps de faire mes contrôles, bien évidemment les amis. Voilà, donc là j'ai bientôt fini mon dépassement. Je commence à contrôler mon rétroviseur de droite, mon angle mort droit, mon clignotant à droite, et je change de fil tranquillement, sans ralentir, en maintenant la bonne allure, et la même allure surtout. Là maintenant je suis limité à 70 km/h et il y aura un rétrécissement de la chaussée par la gauche, et vous le voyez avec les flèches de rabattement par terre là. Donc là, c'est pas moi qui me rabat, donc juste je contrôle, parce que c'est à eux de se rabattre, mais je surveille, on sait jamais quelqu'un se rabat au dernier moment, faut pas que je sois surpris. Mais là, j'ai pas besoin de mettre de clignotant parce que c'est pas ma voie qui sera battée. Donc là, on arrive dans une insertion d'autoroute. Donc je vais prendre un peu plus d'allure. Rétro gauche, angle mort gauche, clignotant gauche. Je m'insère. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, c'est bon. Parce que je m'insère sur l'autoroute et le gars il est en train de se rabattre. Bon, donc là c'est limité à 110. Ce qui veut dire que pour moi, jeune conducteur, je suis limité à 100. Et on va prendre la prochaine sortie. Clignotant à droite. Donc là, je vais sortir et je commence à freiner que dans la sortie d'autoroute, pas avant. Là, dans la sortie, je commence à freiner pour pas gêner les véhicules qui sont derrière moi. Là, je vais rester à gauche. Au carrefour à sens giratoire, je vais aller à gauche. C'est pour ça que je suis resté sur la voie de gauche. Sinon, auquel cas, j'aurais dû mettre sur la voie de droite. Donc là, il y a un passage piéton. Je vais m'arrêter avant le passage piéton. Il va y avoir un piéton entre-temps qui traverse. Là, la voiture devant, elle est passée. Je surveille à gauche. Il n'y a personne. Je m'insère. Et donc, on a dit qu'on allait à gauche. Voilà. Là, je fais mes contrôles. Je me rabats. Je me rabats encore. Voilà. Je contrôle derrière avant de ralentir. Angle mort gauche avant de sortir du giratoire. Et on y va. Derrière. Ok. Donc là, je continue.
à sens giratoire. Dans ce carrefour-là, j'irai à droite. Donc là, par terre, il y a une ligne continue qui m'empêche d'effectuer tout dépassement. Sauf bien sûr en cas de nécessité, hein, si devant il y a une panne ou autre. Voilà. Là, je sors. Donc là, bon, là, il faut connaître. C'est vrai que là, c'est parce que je connais. Nous sommes hors agglomération. Normalement, vous avez un panneau qui doit vous indiquer sortie d'agglomération. Là, ici, il n'y est pas. Donc, c'est pour ça que je le dis, parce que je connais la rue par cœur. Mais sinon, c'est hors agglo. Donc là, je suis limité à 80 km/h. Parce que je suis hors agglo. Et voilà, d'accord. Donc, si vous regardez la vidéo, soyez pas surpris. Il n'y avait aucun panneau. C'est juste qu'on le sait, nous, vu qu'on travaille là, qu'ils ne l'ont jamais remis. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Mais sinon, normalement, il devrait y avoir un panneau de sortie d'agglomération qui nous indique ici, nous sommes hors agglomération. Voilà, donc là, à l'intersection, je contrôle derrière et je vais tourner à droite. Ok. Donc là, je vais tourner à droite. Je vois pas de passage piéton. Je vois pas de piéton sur le passage piéton. Et eux, ils avaient le bonhomme vert. Il y avait un panneau de passage surélevé. Il y a un panneau de limitation à 30 km/h. Donc là, je vois personne sur le passage piéton qui veut traverser. Auquel cas, sinon, il serait prioritaire. Là, il y a un panneau fin de limitation à 30 km/h. Donc là, je peux remonter à 50. Donc là, par terre, il y a une ligne continue qui m'interdit tout dépassement dans mon sens de circulation ainsi que dans l'autre sens de circulation. C'est pour tout le monde. Là, bon, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de panneau, c'est assez monotone. Alors, donc là, à l'intersection, je vais tourner à gauche. Donc, je vais commencer à faire mes contrôles pour pouvoir tourner à gauche. Je vais me placer dans la voie de stockage prévue à cet effet, qui est celle-ci. Panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. Et comme je tourne à gauche, ce sera priorité aux véhicules venant d'en face, parce que je leur coupe la route. Anglement gauche avant de tourner. Voilà. Donc là, je continue tout droit. Je continue. Ok. Donc là, comme c'est une rue à double sens, je fais attention à bien rester dans ma voie de circulation. C'est vrai que ça aurait été mieux avec un marquage au sol. Ce serait plus clair pour les élèves. Mais bon. Donc là, il y a un panneau d'interdiction et de s'arrêter et de stationner. Je continue. Ensuite, là, il y a une intersection. Alors, j'observe. Est-ce qu'ils ont un panneau stop pour céder le passage? Non. Est-ce qu'ils ont un marquage au sol stop pour céder le passage? Non. Donc, le code de la route dit absence de signalisation. Signalisation, c'est panneau plus marquage au sol. Absence de signalisation, automatiquement priorité à droite. D'accord, les amis? C'est automatique. Donc, on regarde d'abord, quand on veut savoir, on regarde toujours d'abord le panneau. Est-ce que le panneau, par exemple, s'il y a un sens unique, ben là on sait qu'il n'y aura pas de priorité, d'accord, parce que c'est une rue à sens unique, c'est-à-dire qu'on ne peut que rentrer.
Et ensuite, on regarde, est-ce qu'ils ont un panneau stop ou un panneau céder le passage. Et troisièmement, on regarde, est-ce qu'ils ont un marquage stop ou un marquage céder le passage. Toujours dans cet ordre-là. Panneau d'abord, puis marquage au sol. D'accord les amis? Donc voilà, là on va s'arrêter là. Donc voilà les amis, c'est la fin du dernier épisode, donc du dixième et dernier épisode de la série de la conduite commentée. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, j'espère avoir été clair. Moi je vous dis bon courage à tous et prenez soin de vous.